Super Castor. Oui, non, c'est Sylvain, en fait. C'est Sylvain. Bonjour tout le monde, c'est reparti pour un nouvel épisode du Moment des Histoires. Et là, ça va être fou. Ça va être complètement fou. Ça va être complètement fou. Pourquoi? Parce qu'on va lire cette histoire que j'adore. Une histoire qui s'appelle Des vacances timbrées. Et oui, Des vacances timbrées, de Mathilde Poncet. Édition Les Fourmis Rouges, qu'on remercie à l'occasion. C'est une histoire de correspondance entre une petite fille qui part en colonie de vacances et sa grand-mère. Les colonies de vacances, vous vous rappelez? Entre les deux confinements, il y a eu un truc, ça s'appelait l'été. C'était bien. On pouvait partir dans la montagne. C'était super. Et là, on va voir cette petite fille qui nous raconte du coup sa colonie de vacances et vous allez voir qu'entre ce qu'elle décrit et ce qu'on voit sur les pages, il peut y avoir des différences assez extraordinaires. Mais, attention, dans ce livre, in this book, il y a un challenge. There is a challenge for you today. Dans ce livre se cache un autre livre. Et oui, j'ai lu ce livre, je pense, peut-être 15 fois, et je viens de me rendre compte ce matin, du coup, en le relisant, avant de vous le relire à vous pour la vidéo, que dans ce livre se cache un autre livre, qui est très très bien aussi d'ailleurs, entre parenthèses, se cache un autre livre. Donc, ce que je vous propose, c'est que la première ou le premier qui poste un petit commentaire, envoie un mail, m'envoie un pigeon voyageur, me fait des signaux de fumée, en tout cas se fait comprendre pour me dire quel est ce livre qui se cache là-dedans avec l'auteur, parce que sinon c'est trop facile bien sûr, eh bien cette personne gagnera le droit, attention, roulement de tambour, d'emprunter ce livre à la bibliothèque municipale du Aubrac. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est des dingues, on est comme ça à la bibliothèque municipale du Aubrac à Cessin. Et oui, donc il faut trouver cet autre bouquin. Un petit indice quand même, ça a un rapport avec, vous savez, j'avais un chapeau dans la première vidéo, l'autre fois. Voilà. On va lire cette histoire des vacances timbrées. Chère mamie, je t'écris depuis ma colonie de vacances. Pour la première fois de ma vie, je suis partie en train, toute seule, comme une grande. Le voyage s'est bien passé. Il y avait beaucoup de monde au début et plus personne au terminus. Martine, l'animatrice, est venue me chercher. Elle est très grande et très gentille. J'étais la première. Les autres enfants sont arrivés et Martine nous a emmenés au campement. Nous campons au bord du lac aux étoiles. C'est un lac très joli où nous faisons des activités de plein air. Baignade, bateau, pique-nique. Jeudi, il ne faisait pas très beau. Nous sommes donc allés visiter un château. Grâce à notre guide passionnant, j'ai beaucoup appris sur l'histoire de la région. Nous sommes aussi allés nous promener en ville. Par ici, les maisons sont de toutes les couleurs. Les habitants nous ont même invités pour le 4 heures. On a joué à des jeux. Et puis, ils ont sorti leurs instruments de musique traditionnelle. Les soirs, on fait des veillées. J'aime bien papoter au coin du feu jusque tard dans la nuit. Aujourd'hui, c'était une journée chargée. Nous rentrons d'une randonnée dans la montagne et nous avons construit une cabane.
Après tous ces efforts, nous avons fini la journée par un bon bain dans le lac, comme tous les soirs. J'ai hâte de te présenter mes nouveaux amis. Je te laisse. Il faut aller chercher du bois pour la veillée. J'espère que tout va bien chez toi. Donne-moi des nouvelles des chats. Bisous. Alice. Chère Alice, je suis heureuse d'apprendre que tu passes de bonnes vacances et que tu te fais des nouveaux amis. Ici, il fait beau. Je fais des confitures. J'invente des nouvelles recettes qu'il faudra que tu viennes tester. Mes chats vont bien. Ils sont en pleine croissance, comme toi. Je confie cette lettre à mon facteur préféré, pour qu'elle t'arrive le plus vite possible. Je pense fort à toi. Mamie.